Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle session de l'Actu des Mouches, votre rendez-vous hebdomadaire où l'on découvre ensemble les sorties cinéma et jeux vidéo. Cette semaine, nous allons plonger dans des films qui vont toucher nos émotions, nous faire frissonner et même pourquoi pas nous faire réfléchir. Et côté jeux vidéo, préparez-vous pour un mix entre nostalgie et nouveauté. Au programme donc de cette session, Nicole Kidman dans un rôle bouleversant tiraillé entre son mariage et une attirance interdite pour un jeune stagiaire, une revisite sombre et viscérale du mythe du loup-garou entre horreur brutale et introspection, un film d'animation en stop motion qui s'annonce à la fois magnifique et poétique, mais nous aurons le droit également à un classique de la Wii qui revient sur Nintendo Switch, et nous revivrons également les débuts épiques d'une célèbre franchise museau. Nous commençons donc avec le film Baby Girl, un drame sulfureux qui met en vedette Nicole Kidman. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Bonne fille. Le film nous raconte l'histoire d'une femme mariée qui se retrouve tiraillée entre ses responsabilités familiales et son attirance pour un nouveau stagiaire qui vient tout juste d'arriver dans l'entreprise dans laquelle elle travaille. Et honnêtement, je comprends pas pourquoi le film est si attendu. Encore une fois, je vous dis ça en me fiant uniquement à une bande-annonce, mais je trouve qu'elle ne met pas du tout le film en valeur. Enfin, quand je dis le film, je veux dire l'histoire, parce que, à part nous présenter Nicole Kidman qui fait la rencontre de son stagiaire parce qu'il a réussi à apprivoiser un chien qui avait l'air un petit peu dangereux, et encore, dangereux c'est un gros terme, tu vois pas grand-chose, tu les vois se tourner autour, tu vois le stagiaire lui parler comme si c'était une chienne, je suis désolé, mais c'est comme ça dans la bande-annonce. Mets-toi à genoux. Non, quoi? Mets-toi à genoux tout de suite. Non, C'est ça que tu veux? Et c'est à peu près tout ce qu'on y voit. Et pourtant, les premières critiques ont l'air absolument dithyrambiques vis-à-vis de ce film et de la prestation de Nicole Kidman. Donc, j'ose imaginer qu'on va aborder des thèmes un petit peu plus poussés, je sais pas, tels que le désir, la fidélité, ce genre de choses. J'imagine qu'il va y avoir un petit mélange entre tension et émotion brute, si je puis dire ça comme ça. On le ressent un petit peu dans la bande-annonce. Donc oui, j'imagine que c'est un film qui pourrait faire parler de lui aussi bien pour ses qualités artistiques que pour son audace, on va dire, dans l'histoire. Après, j'ai lu à droite à gauche qu'il y aurait une certaine forme de subtilité dans le film. Eh bien, je demande à voir. On parle également de la prestation de Nicole Kidman qui a l'air absolument incroyable dans ce film. Eh bien, j'ai envie de dire, j'attends de voir parce que dans la bande-annonce, à part avoir un visage plutôt neutre, on n'y voit pas grand-chose. Donc même si personnellement, je n'ai absolument aucune attente vis-à-vis de ce film, j'irai quand même le voir pour ne serait-ce qu'essayer de comprendre pourquoi les premiers retours sont aussi bons. Et place maintenant au frisson avec Wolfman, un film d'horreur qui revisite le mythe du loup-garou. La bande-annonce nous présente une famille qui se retrouve pour une raison que j'attends de voir dans le film, tout en haut d'un arbre qui semble justement extrêmement haut. Et cette dernière, notamment le mari qui est au volant du camion, va se faire attaquer par une créature qui visiblement au premier abord semble invisible. Et suite à cela, ce dernier va être hanté par des visions un petit peu cheloues. Il va commencer à se transformer et la suite, j'imagine que vous la connaissez. Je ne vous cache pas que je n'ai vu aucun film Wolfman, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais qu'il y en a un qui est sorti il y a quelques années, il me semble que c'était avec Benicio del Toro si je ne dis pas de bêtises. Mais j'ai pas le souvenir que les films aient été extrêmement marquants. Alors peut-être les films d'époque, c'est possible. Celui-ci, je n'ai pas l'impression également qu'il soit plus attendu que ça. J'ai pas vu plus de communication dessus. Curieux de voir ce que ça pourrait donner, le mélange entre gore, entre suspense, voire également le côté psychologique qui va être traité vis-à-vis du personnage principal. Je pense donc personnellement que c'est un film qui pourrait avoir du potentiel si ça tombe pas dans le cliché des films d'horreur avec uniquement des jumpscares sans aucune saveur, comme on peut le voir justement dans la bande-annonce. J'espère donc que le film va trouver un bon équilibre pour nous proposer quelque chose de divertissant et ne pas tomber dans le piège justement du film d'horreur sans réelle saveur. Nous terminons cette section cinéma avec Mémoire d'un escargot, un film d'animation qui semble déjà faire parler de lui. Life isn't about looking backwards, Gracie. It's about living forwards. Le film nous raconte l'histoire de Grace, une gamine qui collectionne des escargots et qui, suite à la mort de son père, va se retrouver au fin fond du trou, qui va sombrer complètement dans le désespoir, jusqu'à sa rencontre avec une certaine personne qui va lui redonner goût à la vie et la faire justement sortir de sa coquille. Et je pense que ça va être un film de ouf. C'est un film réalisé en stop motion par Adam Elliott qui n'a réalisé que des films justement en stop motion, donc j'ai envie de dire c'est plutôt un habitué du genre. Et contrairement à d'autres films qui ne laissent pas entrevoir grand chose dans les bandes annonces, ici je trouve qu'il y a plein d'émotions qui s'en dégagent. C'est un film qui s'annonce à la fois dramatique, émouvant, poétique, mélancolique même on pourrait dire, il y a vraiment plein de choses qui se dégagent de cette bande annonce. Et visuellement, il y a rien à dire, c'est juste beau, ça a l'air vraiment magnifique comme film.
pense que c'est un film qui va explorer pas mal de thèmes, notamment tout ce qui va être la famille, le deuil, la quête d'identité. On aperçoit un moment dans la bande-annonce un personnage justement qui se regarde dans la glace et qui se transforme en escargot, donc certainement que ça va être lié à ça. Et je pense que c'est un film qui peut et qui devrait toucher pas mal de monde, enfin un public large en tout cas, même si le côté pâte à modeler, je pense malheureusement que ça pourrait rebuter quelques personnes. Je pense donc que c'est un film qui a tout, en tout cas sur le papier, pour devenir un film d'animation marquant, aussi bien dans les thèmes abordés que dans les visuels qui vont nous être proposés, et j'ai très hâte de découvrir tout ce que son histoire a à nous proposer. N'hésitez donc pas à me dire en commentaire lequel de ces films vous tente le plus, ou s'il y en aurait un autre éventuellement, parce qu'il y a d'autres sorties cette semaine, mais j'ai pas évoqué tous les films, histoire encore une fois de rester sur un format assez court, et nous allons donc pouvoir passer maintenant aux sorties jeux vidéo. Nous commençons donc avec un classique de la Wii remis au goût du jour sur Nintendo Switch, il s'agit de Donkey Kong Country Returns HD. Wild adventure awaits this pair of strong Kongs. Donkey Kong Country Returns HD. Et oui, encore un énième portage d'un vieux jeu qui sort donc sur console actuelle. Enfin, console actuelle, visiblement, la Nintendo Switch est bientôt en fin de vie, hein, la Switch 2, tout le monde ne parle que de ça. D'ailleurs, je fais un tout petit aparté là-dessus, mais c'est incroyable à quel point les gens passent pour des cons avec cette Nintendo Switch 2. Les gens, mais je lis tellement de choses sur tous les réseaux sociaux et ça a l'air de leur poser aucun problème, hein. Les gars, ils ont aucun souci à te faire 10 vidéos par jour, mais... Et je comprends même pas qu'on donne encore du cachet à ces gens-là. D'ailleurs, moi aussi je peux le faire, hein. J'ai la date de sortie officielle de la PS6 et je sais même quel sera le tout premier jeu. Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos singes. Qu'est-ce que ce portage sur Switch a donc à apporter aux joueurs? Eh bien visiblement ça va combiner les deux jeux qui étaient sortis sur Wii en 2010 et sur DS en 2013 pour nous proposer l'ensemble des niveaux. Je ne le savais pas, mais visiblement sur le jeu qui était sorti sur DS, il y avait des niveaux supplémentaires qui étaient proposés par rapport à la version Wii. Alors, il y a un mode local qui est annoncé. J'ai vérifié sur Wii. J'avais également déjà à l'époque le mode de joueur, mais je me rappelle pas du tout comment ça fonctionnait. Et au-delà de ça, hormis les graphismes qui devraient normalement être un petit peu plus poussés vu que le jeu sort sur Nintendo Switch, le jeu va proposer également quelques petites subtilités supplémentaires au niveau du gameplay, notamment la possibilité d'avoir un cœur supplémentaire par personnage pour faciliter un petit peu la traversée des niveaux justement, mais il y aura également d'autres vies supplémentaires en fonction des véhicules que l'on va utiliser. Et à côté de ça, alors ça, je vous cache pas que j'en vois pas trop l'utilité. On va avoir plus de cases visiblement que sur la version Wii pour utiliser des items pour traverser les niveaux. Moi, je m'en étais pas servi, hormis pour récupérer toutes les pièces de puzzle, on pouvait utiliser les perroquets justement, mais pour le reste... je voyais pas trop l'intérêt. Honnêtement, je vais regarder d'un petit peu plus près combien de niveaux vont être ajoutés exactement, enfin quels étaient le nombre de niveaux supplémentaires sur la DS, parce que si c'est pour un ou deux niveaux, je vois pas l'intérêt, mais sinon ça pourrait clairement m'intéresser. Parce que oui, si jamais vous n'avez joué à aucune des deux versions, alors je ne sais pas ce que vaut la version DS, mais en tout cas la version Wii c'était une masterclass absolue, eh bien j'ai envie de dire, jetez-vous sur la version Switch, ne serait-ce que pour découvrir justement cet incroyable jeu. Après, ce serait sympa que pour la nouvelle Switch, ils nous sortent un nouveau Donkey Kong, parce qu'ils en ont fait un sur la Wii, ils en ont fait un autre sur la Wii U qui était encore au-dessus. Alors déjà que la Wii, le niveau était là, mais sur Wii U, le niveau était encore plus haut. Donc si on peut en avoir un avec un niveau encore au-dessus, clairement, je signe tout de suite. Et j'ai oublié de dire, ça sort ce jeudi 16 janvier. Et nous allons terminer cette session de l'actu des mouches avec la sortie du jeu Dynasty Warriors Origins qui sort ce vendredi 17 janvier sur PC, PS5 et Xbox Series. Même si vous n'avez jamais joué à un jeu de la saga Dynasty Warriors, ce qui est un petit peu mon cas, j'y ai joué une seule fois donc je ne considère pas vraiment que j'ai joué au jeu, je pense que vous connaissez forcément cette licence. Et donc ce jeu nous est vendu un petit peu comme un reboot de la franchise en nous proposant à la fois des graphismes mais également un gameplay amélioré. Et donc comme pour tous les opus précédents, nous allons certainement avoir droit à des batailles épiques comme on peut le constater dans la bande-annonce. Je peux pas dire que je suis pas un fan de cette franchise dans la mesure où, comme je vous disais, j'ai joué très peu de temps au Dynasty Warriors. Le seul épisode auquel j'ai touché c'était l'épisode 5 sur PS2 et j'ai dû y jouer, allez, 3/4 d'heure, 1 heure à tout casser. Moi, j'ai toujours vu ce genre de jeu comme un beat'em all sans réelle saveur où t'avances, tu détruis des dizaines d'ennemis en même temps. On le voit notamment dans cette nouvelle bande-annonce. À un moment donné, le personnage met un coup et il réussit à détruire 10, 15, 20 ennemis, peut-être même plus en même temps. Et donc, je vous pose la question à celles et ceux qui connaissent bien cette saga. Déjà, d'une, qu'est-ce que vous avez pensé des anciens jeux? De deux, est-ce que vous attendez ce nouvel opus? Et de trois, qu'est-ce que vous pourriez me dire pour me donner envie de m'y plonger un petit peu plus? Après, je sais que l'histoire, ça se déroule sur le continent chinois. Alors moi, tout ce qui est
justement japonais, chinois, j'aime beaucoup. Là en ce moment je suis sur Black Myth Wukong, n'hésitez pas encore une fois à venir nous rejoindre sur ma chaîne Twitch, vous avez le lien dans la description. Mais voilà, à part ça, j'ai pas plus de connaissances sur cette saga, donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Avant de conclure cette session, nous allons pouvoir revenir sur quelques autres sorties vidéoludiques. Je me permets de les lire directement sur le PC, ne m'en voulez pas, vous allez avoir le jeu donc Hyper Light Breaker qui est la suite du jeu Hyper Light Drifter pour celles et ceux qui connaîtraient, c'est un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert. On va avoir également la sortie du jeu Aloft sur PC qui est un jeu de survie type bac à sable. Nous allons avoir encore également un énième remaster avec le jeu Tales of Graces qui est un JRPG pour celles et ceux qui ne le sauraient pas. Et nous terminons avec la sortie du jeu Blade Chimera sur PC et Nintendo Switch, qui est un jeu d'action-exploration en 2D de type Metroidvania. N'hésitez donc pas à vous renseigner vis-à-vis de ce jeu, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Et nous en avons terminé pour cette session de l'actu des mouches. La semaine prochaine, nous parlerons entre autres du biopic consacré à Robbie Williams. Et côté jeux vidéo, on aura pas grand chose, mais des petits trucs intéressants. Il y aura un remake notamment d'un jeu qui était sorti sur PS1, donc attention, on sort les vieilleries une fois de plus. Il y aura un Metroidvania et il y aura également un jeu de tir solo coopératif dans un univers science-fiction. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel film vous attendez le plus et s'il y a un ou plusieurs jeux que vous avez envie de tester ou que vous avez envie de vous acheter. N'hésitez pas également encore une fois à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et bisous tout le monde.